voir le peuple Dogon. 1, 2, 3, maintenant. Alors, je vois des gens noirs dans un lieu assez désertique. Ils sont plusieurs, ils sont accroupis. Certains sont debout, certaines sont debout. Je vois depuis tout à l'heure une femme avec qui porte quelque chose sur la tête, qui est très grande, des vêtements très colorés, en fait, comme drapés sur elle. Et ceux qui sont accroupis sont particulièrement des hommes. Les femmes sont debout. C'est drôle parce que samedi domine. Elles sont debout parce qu'elles dominent. Pas méchamment, mais elles dominent conscience, connaissance. Voilà. Est-ce que ça voudrait dire que quand les femmes de ce que tu vois, conscience, connaissance, est-ce que ce sont elles qui ont les connaissances de ce C'est elles qui peuple? sont les gardiennes. C'est ce que ça me Les dit. gardiennes. Gardiennes. Oui. Les gardiennes de quoi comme connaissance? Ben, de la connaissance. Alors, ça me dit leurs ancêtres. Alors, leurs ancêtres, c'est pas grand-père, grand-mère, c'est leurs ancêtres, Oui, leurs origines. Euh, leurs origines. Et elles transmettent à leur descendance cette connaissance-là. Alors, leurs ok. origines, ça me dit un mot, Ah un bah seul tu mot, stellaire, alors, ok, stellaire. ça faisait partie de mes questions, super, merci Mmh. Émilie. Donc leur origine c'est stellaire. Oui, donc Est-ce que stellaire, tu peux me étoile. développer le mot stellaire? Qu'est-ce que tu vois Oui, derrière stellaire? je vois des espèces de petits vaisseaux, quelque chose comme ça. Petits vaisseaux. Attends. C'est comme un, tu sais, comme un essaim d'insectes. C'est plein de petits vaisseaux qui arrivent. Et ils arrivent dans cette partie assez désertique, assez, Ok, voilà. tu peux Il y a des gens qui zoomer, descendent. Je des gens je descendent. zoome. Oui, il y a des gens, des êtres qui descendent de ces vaisseaux, je les vois, Tu peux qui se toucher leur rassemblent. ADN. Tu peux voir l'ADN original de ces êtres qui descendent là, de ces vaisseaux. Alors, ADN original, bah, ça dit qu'ils viennent d'ailleurs, ça dit qu'ils viennent d'une autre planète et quelle planète, hein? Oui, J'ai une quelle planète? réponse qui pourrait paraître absurde, mais je te la donne quand même. Bien Ils sûr. me disent: «La planète s'appelle Dogon de toute façon». D'accord, la planète C'est s'appelle comme Dogon. s'ils avaient amené leur, voilà, ce qui est à eux, quoi. Ils viennent, attends, ils me disent quelque chose. Ils viennent, bah, c'est s'établir sans s'établir, si tu veux. C'est pas comme un point final, mais ils viennent, ils viennent comprendre comment ça se passe sur cette planète-là. Parce que c'est il y a très longtemps, je vais te dire. C'est Oui, pas, oui, oui. Alors, est-ce que c'est tu peux, oui, hem, donc en fait, de ce que je comprends, je reprends, hein. mmh, De ce que je comprends, ils viennent sur cette planète avec leur multitude de petits vaisseaux là, pour oui, voir comment ça se passe sur Terre en fait, pour y vivre heu, et voir comment ça se passe. Les 2, c'est une pour y vivre. expérience, mais c'est pas une migration, c'est ce que je veux te dire. C'est pas ils quittent pas leur système pour venir tous là, Ouais, c'est vraiment juste quelques ils veulent expérimenter ce qui se fait sur Terre. exact, exact. Expérimenter, OK. Leur planète s'appelle, ils l'ont appelée Et Dogon, ils OK. l'ont appelé Maintenant Dogo. quel est, heu, ou est-ce que tu peux me les décrire? Ces gens, comment ils sont physiquement? Est-ce que tu les vois physiquement? Oui, je les vois physiquement. Ils sont
longiligne, presque filiforme, tu sais, c'est comme je te Ouais. dirais, ça donne une impression là, ils ont des vêtements sur eux, si tu veux. Ça donne un peu une impression, de corps d'insecte. Heu, Ça donne un petit peu ça, comme impression, mais ça, c'est une comparaison, c'est pas forcément un C'est corps d'insecte. symbolique. Oui, mais c'est vraiment ils sont longilignes, très musclés, pas de gras du tout, voilà, c'est comme ça que je les Hem, vois et là, ils retirent leur casque. Ils ont ah, ils avaient des en casques? fait, oui, dans leur vaisseau, ils avaient des casques. Des casques, intégrales, là, si tu veux. Ils Mmh. retirent le casque, c'est vraiment drôle ce que je vois comme tête. C'est pas humain du tout. Pas humain, OK. J'ai déjà vu ça. C'est comme comment t'expliquer ça? Alors je te laisse regarder C'est parce comme que si oui, c'est ça, ils ont la tête allongée vers l'avant. Attends, allongée vers l'avant, vers l'arrière. C'est comme s'ils avaient une tête sur un cou qui est bizarre, tu sais. Pour nous, ça serait comme pas équilibré. C'est comme, tu sais, un truc, plus ovale, si tu veux, sur un ouais, pivot et ça paraît assez peu stable, heu, pour nous sur notre planète, si tu veux. Mais il tu me veux dit: dire «Mais que non, c'est ça leur tient tête qui est bien». pas stable? Ouais, Ouais, OK, c'est-à-dire, c'est leur c'est technique. ce que ça donne. C'est ce que ça donne comme impression pour nous, humains avec notre corps, si tu veux, c'est dire: «Oh là là, si j'avais une tête comme ça». Mais ils disent: «Non, non, ça fonctionne bien» et puis là, il y en a un OK, qui bouge la tête de haut en bas et il dit: «Tu vois?» puis il la tourne de tous les côtés. Heu, OK, il me quand dit tu un dis truc bizarre, oui, là. Il me dis-moi? dit: «La morphologie change obligatoirement, quand on on» c'est comme une adaptation quand ils vont visiter des mondes. Leur morphologie peut changer, pour s'adapter. OK, et le fait de les voir avec ce crâne ou cette tête un peu ovale là qui est assez, que nous sur terre on comprend pas bien, c'est Mmh. une adaptation de leur morphologie telle que tu Non, les vois maintenant? non, 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 c'est leur ADN il me originel, c'est la c'est leur façon ADN originel et il dit: «On va probablement s'adapter un petit peu plus». OK. En fait, Alors ils appellent ils s'attendent à avoir une adaptation. C'est c'est ça, si tu veux. C'est comme les conditions sont pas les mêmes exactement que sur leur planète, donc il y aura nécessairement un ajustement. OK. Alors, est-ce que tu peux voir, la planète qu'eux appellent Dogon, qui est leur Oui, planète originelle, hein? je vois du vert et du brun. Heu, OK, elle est où? Alors, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est elle est à la limite de la galaxie, de notre galaxie. Elle est vraiment sur la limite, sur le bord de la galaxie. D'accord, si je te dis Sirius, ça parle, oui ou non? Alors ça me dit pas loin, à côté. Est-ce que c'est en orbite autour de Sirius? Mmh, ouais, ça Ouais, oui, oui. OK, OK, C'est oui, et parce que eux ça me dit, ça fait comme ce que nous, on appellerait une lune. ouais, Enfin, c'est ce qu'ils me disent, comme notre lune qui tourne autour, si tu veux. et cette planète par rapport à Sirius, si tu regardes, elle est beaucoup plus petite que Sirius? Oui, exact. Mmh. OK, donc juste pour te dire, pour info, les Dogons disent qu'eux, ils connaissaient déjà le fait qu'il y ait ce que chez nous sur terre on a découvert il Mmh. y a pas si longtemps que ça, le fait qu'il y avait le Sirius qu'ils appellent B, Oui. qui est une petite planète qui tourne autour de Sirius, et eux Ah, disent qu'ils viennent de là.
Tiens donc. Voilà, et ils l'appellent, alors ils l'appellent de 2 façons, ils l'appellent dans leur langage, je te donne, hein, des indications en même temps Mmh qui, mh. et je Mmh. sais que les infos descendent chez toi. Ils l'appellent Potolo, ou alors ils l'appellent l'étoile de la 10e lune. OK. Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent quand je te dis ça? Alors Putolo, ça me dit: «Bah oui, mais nous on dit Dogon et eux ils disent Putolo». Voilà, ça me dit ça. D'accord. C'est comme, Dogon, c'est le sur même terre, le et même là-bas chez voilà, eux, c'est c'est Potolo. ça, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il m'a répondu Dogon parce qu'il est sur terre. OK. Alors j'ai une question, par rapport à leur objectif, en fait, de ce que j'ai compris, de s'adapter, en fait, au niveau de leur morphologie en fonction de là où ils vont. Bah, il dit c'est pas un objectif, il dit c'est une obligation. Chaque, monde, planète a des caractéristiques différentes. Il y en a sur lesquelles ils peuvent pas s'adapter et il y en a où ils ont la capacité de s'adapter, de vivre. D'accord. Donc c'est pas un désir, c'est C'est naturel chez eux. alors c'est naturel et c'est comme ça qu'ils explorent le mieux si tu veux. C'est comme si leur corps étant capable d'adaptation, ils sont pas encombrés par des choses qui, «Ben non, je respire pas bien, ben non», tu vois? Je suis OK, limité par ci, limité par ça, ils et donc ça leur permet de se débarrasser de ces comment? De contraintes physiques qu'ils auraient s'ils s'adaptaient pas et OK. d'être gênés par ça, si tu veux. Et dans leur organisation, ou là où ils sont, est-ce que tu peux, regarder qui est le chef de ces êtres-là? Bah, il y a un chef, ça me dit chef de patrouille, puisqu'ils sont arrivés avec, leur vaisseau. Est-ce que Chef tu de peux patrouille, alors ça dézoomer et, ouais, et regarder dans son ensemble pour voir qui est le chef et qu'est-ce qu'il y a derrière cette chaîne de patrouille? ce qu'il y a derrière, c'est bah, en fait, alors, ce qu'il m'explique, c'est qu'ils ont la liberté de former des groupes, bon, de soumettre leurs projets, en tout cas c'est leur organisation sur leur planète, former des Ouais, groupes et puis, quand on leur dit: «Ouais, ça c'est une idée intéressante», ben, ils font l'exploration. C'est des groupes qui se forment en disant: «Nous, on a envie d'explorer ça, on a envie d'explorer ça». Alors il y a un chef, c'est un peu un coordonnateur de vol, si tu veux, de leur vaisseau. C'est comme tu d'accord. dirais, il y a une patrouille, puis il y a je sais pas quoi là. Mais c'est comme moi ça me fait comprendre que c'est un peuple d'explorateurs, Ouais, mais en fait ils explorent pour eux-mêmes et ils explorent oui, pour leur propre, ils explorent pas pour aller chercher des ressources, ils explorent pas pour ça. Ils explorent pour parfaire leur, entre guillemets «connaissance» si tu veux, de l'univers, du monde dans lequel, du monde de l'incarnation. Les OK, différents c'est aspects, comment voilà, c'est des explorateurs, purement. OK, Mais pas ah, des oui, pas, explorateurs dans un but de piquer des ressources ou des choses comme ça, pas du tout. C'est leur croissance individuelle qui compte là-dedans. OK. Donc ça faisait partie de mes questions. Qu'est-ce qu'ils venaient faire? Donc tu as OK. commencé le début, c'est marrant parce qu'il y a des questions, genre, je vais les poser et hop, l'info arrive, c'est sympa. Mmh. Hem, Quand ils explorent, ils veulent parfaire, OK, j'entends. Maintenant, Ils sont curieux, c'est ce qu'il me dit. Il me dit: «On est des grands curieux. OK, et quand ils sont On venus sur aime terre aller à des pour les endroits», Dogons, voilà. Pardon, ils dis-moi? voulaient, quand ils sont venus là sur terre dans leur vaisseau, Oui, pour explorer, pour expérimenter, la partie, et donc les Dogons, des gens qui sont descendus, voilà, oui, des Dogons. oui. Qu'est-ce qu'ils cherchaient là exactement? Il y a plein de groupes qui vont explorer différentes choses. Mais ce groupe-là cherchait quoi?
j'ai une réponse extrêmement bizarre. Est-ce qu'il est possible de, créer comment? Bah, une nouvelle race, si tu veux, avec des gens qui étaient déjà Mmh. sur terre? C'est-à-dire, bon, se mêler des ADN, si tu veux, recréer, en fait, une création a d'un nouvel ADN, avec des populations qui étaient déjà présentes. OK, donc une Se forme mêler à la d'hy population, une forme d'hybridation, c'est ça. voilà, j'allais te le dire, une forme d'hybridation. OK, et quand, là, on est toujours à l'origine, Oui. Émilie? OK. Oui. Regarde quand ils essayent de faire d'avancer et de voir s'ils ont réussi cette, hybridation. Oui, samedi, bah, sont les Dogons actuels, OK? Ce qu'on nous, on appelle sur notre planète les Dogons. Ceux qui sont, donc ils ont hybridé une fois, puis, bah, là, c'est, comment? Cette nouvelle, si tu veux, hybridation qui se reproduit toute seule. Ils réinterviennent plus. OK, donc une Tu fois comprends que ce la que je veux dire? première Une hybridation fois est faite, après c'est n ça se fait de façon naturelle c'est ça, lorsque les Dogons, c'est ont des descendances et cetera. c'est ça. Oui, oui. OK. Mais je sais pas Alors moi pourquoi. j'aimerais Ça, comprendre c'est comment moi. ils l'ont faite cette vas-y, dis-moi. Comment ils l'ont fait? Non, c'est bon? Non, non, mais vas-y, dis-moi ce qui est arrivé avant. OK, ce qui me dit, c'est: «Faut pas croire l'histoire d'Adam et Ève, il faut qu'on soit plus nombreux qu'un seul et 2 pour faire». Bon, c'est tout. OK, Heu, en fait, non, c'est pas ça. C'est sérieux ce qu'ils me disent. Ils me disent: «Faut qu'on fasse attention à la consanguinité». Donc il faut avoir suffisamment d'hybrides, en quelque sorte, pour, mais l'hybridation, attends, il me dit autre chose. L'hybridation, c'est aussi destiné à transmettre une connaissance. OK. Laquelle de connaissance? Conserver, bah, la connaissance justement de leur planète, de ce qui se passe, à l'extérieur de la Terre. Il me dit, heu: «Ceux qui vivent sur la Terre, heu, ils ont conscience du cosmos, si tu veux, des étoiles, des choses Ouais, comme ça. l'astrologie, oui. Mmh. Oui, mais ils ont pas conscience nécessairement qu'il y a d'autres civilisations, qu'il y a des civilisations à différents stades, différentes formes, et cetera, et que, bah, à différents stades, ça veut dire qu'on peut, heu, apporter de l'information. Toujours dans le but de développer notre connaissance de nous-mêmes, si tu veux. OK, mais eux, c'est aussi, de ce que tu m'as dit tout à l'heure, de se La développer leur, eux-mêmes. voilà, la leur, Mmh. mais aussi en laissant une trace, mais c'est une façon de se développer eux, c'est-à-dire de créer des êtres qui ont une connaissance augmentée, si tu veux. Je Oui, oui, l'explique oui, oui. comme ça. Donc, pour eux, c'est aussi, ça fait partie un petit peu de leur mission, c'est de semer la connaissance, et pour eux, c'est par ce moyen-là, l'hybridation, de créer, une race, j'aime pas le mot, si tu veux, mais de créer des hybrides qui vont avoir, des comment? Des mémoires, en fait, Oui, si des on peut les mémoires, puis appeler même de comme ça. la qui transmettent et donc de ce que je Voilà, comprends, c'est les femmes qui transmettent ça. c'est les femmes qui transmettent, comme Et c'est les oui, femmes qui puisque c'est mettent au elles qui monde des mettent au enfants, monde. comme, Mettre au monde en même temps. c'est ça, OK, c'est ça. Mmh. OK. Comment s'est faite l'hybridation, la première? Alors, il me dit, en fait, on pouvait pas le faire physiquement, Ouais, ça s'est fait plus, ils ont plus de génie laboratoire, donc ça s'est fait un peu comme, si tu veux, ce qu'on appellerait, fécondation in vitro dans notre monde à nous, l'équivalent de ça. Parce qu'il dit: «Bon, bah, l'aspect qu'on avait, puis nos caractéristiques ne correspondaient pas forcément complètement». Même s'ils pouvaient s'adapter, il y avait encore trop de différences. OK. Alors, Donc j'ai c'est un travail, scientifique, si tu veux, ça. Des OK, connaissances donc j'ai qu'ils ont d'ailleurs, qu'ils ont. Ils ouais, maîtrisent très je bien.
je vais te demander d'aller voir au niveau de cette première hybridation, je vais te demander d'aller voir enfin la Dogon, je pense, la femme Dogon qui a été la première, et qu'est-ce qu'ils lui ont dit pour qu'elle accepte? Ils lui ont dit la vérité. Ils lui ont dit que, ils voulaient vraiment augmenter leur connaissance. En fait, ils ont, présenté les aspects positifs. Pour l'instant, je t'avoue franchement que j'ai pas d'aspect négatif de manipulation Oui, ou autre. oui, 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 je vois, Et ouais. ce que je vois là, c'est qu'ils lui ont demandé si elle était d'accord. Ça, c'est vraiment ce que j'ai devant moi. Ils lui ont demandé OK. si elle Est-ce que voulait c'est bien et elle a dit oui. Je sais pas pourquoi, j'entends un truc bizarre. Elle a dit oui parce qu'elle n'avait pas ou pu de mari, de de conjoint si tu veux, d'homme avec qui elle vivait, avec qui elle pouvait, avoir une enfanter, descendance. Oui. avoir un enfant, ouais. Alors bon, est-ce qu'elle OK. était veuve ou je sais pas quoi, je sais pas, mais c'est quelque chose comme ça, tu vois? Ouais. J'ai une Elle était question. isolée en plus, isolée à cause du fait de ne pas pouvoir avoir de descendance. Oui, dans certaines sociétés, effectivement, quand il y a pas les quand des femmes peuvent pas, effectivement avoir de descendance, parfois ils les isolent, Oui, ça c'est dépend ça, des cultures, en fait. c'était son cas et donc là, ça, elle a accepté, pas vraiment par défaut parce que attends, je regarde et je regarde ce qu'elle dit. Ah, en fait, ça a l'air d'être une femme qui est très ouverte parce qu'elle dit que, bah, faire une expérience, c'est toujours intéressant. C'est à peu près ce qu'elle leur dit. Elle accepte, puis en même temps, elle sait que c'est une expérience, mais en même temps, elle trouve ça intéressant OK, d'être une quelqu'un qui vit cette expérience, si tu veux, qui OK. Est-ce que question simple, est-ce que cette femme de Gon était chevauchée? Oui, non. moi, je vois rien de chevauché. OK, Je la vois vraiment clean, ouverte, rayonnante. Je vois rien de je vois pas de parasitage du tout. OK. Alors, Et on va d'ailleurs, aller un peu il y a un de ces êtres qui est arrivé qui dit: «De toute façon, nous, on surveille ça aussi». Voilà, ce qu'il me dit, c'est si elle avait été, chevauchée, parasitée, on se serait occupé de ça, parce que c'est pas possible. Pour eux, c'est pas acceptable. OK. Autre question du coup qui vient direct. Est-ce que, là où ils sont dans leur planète, d'origine là qu'ils appellent Oui, Potolo, heu, ils sont dans l'astral ou hors astral? samedi hors astral. Hors astral? Oui. OK. Même info reçue en même temps, mais je voulais vérifier. Tu as eu la même info? Oui, mais du coup j'ai posé la Oui, oui, question oui, oui. pour, Oui, oui. Moi, samedi hors astral. Mmh. hors astral. OK. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils repèrent très vite les Et les chevauchements, c'est ça, les interférences négatives. oui, OK, exact. OK. Est-ce que tu peux aller on continue à aller vers cette femme de Gond là, est-ce que tu peux aller un peu plus loin dans le temps et voir effectivement quand elle a mis au monde, ou comment ça s'est passé au niveau Bah, des là, Dogons? je la vois enceinte, vraiment. Comment ça s'est passé Ouais, au niveau des dogons? une fois qu'elle a voilà, une fois qu'elle a mis au monde le bébé, alors qu'elle était déjà isolée, comment ça s'est passé dans le groupe? Des Dogons, hein? Ils l'ont accepté. Ils l'ont OK, accepté, en fait, ils ont pas trop l'habitude de poser de questions. C'est drôle ce que ça me dit, mais il y a comme pas de comment? Tu sais, de patriarcat. Tu es une femme, tu es à moi, je suis un homme, tu es marqué par, l'homme, et cetera, donc tu rends des comptes et cetera. C'est beaucoup plus libre que ça. ouais. Donc Et l'enfant quand il est né, l'enfant il était humain, comme oui, les il Dogons? était humain. Oui, oui, oui. Oui, oui. OK, Oui, je vais oui, bah, juste vérifier ça. c'était leur objectif, oui, il était humain, tout à fait. OK. Est-ce que c'était une fille? Non, c'était un garçon le premier. Après, il y a eu des filles. D'accord, OK.
Et naturellement, les filles, elles savent qu'elles doivent le transmettre, sans avoir Oui, besoin de c'est oui, naturel maintenant chez elles. oui, oui, et elles peuvent se mélanger avec d'autres dogons qui n'ont pas eu cette hybridation, si on veut, et elles gardent cette transmission, voilà. OK. Alors je voudrais que tu ailles voir, comme il y a eu hybridation et que donc du coup, bah, il y a eu un ADN, hein, quand même, un Oui, oui, ADN nouveau qui a été oui. formé. Mmh. Je voudrais que tu ailles voir les spécificités de cet ADN par rapport à ceux de l'humain. C'est un ADN, je dirais à 2 brins. Je vois pas d'autre chose que ça. C'est juste que alors, ça me dit, il y a une protéine codante supplémentaire. Ah! Tu peux Ouais, aller oui. voir cette protéine bien à visualiser qui t'a rentré dans du micro Mmh. et me dire effectivement qu'est-ce qu'elle apporte et qu'est-ce qui est différent en fait par rapport à nous, qui de ce que je comprends, Alors, sur terre sont on n'a des pas quoi. ce qu'elle apporte sont des caractéristiques physiques. Ça me dit un truc bizarre. Elle dit: «Tu vois, ça fait des êtres très longilignes, très comme si ils s'élevaient vers le ciel». Elle dit ça, c'est le physique, Mmh, et elle dit en fait, c'est pareil au niveau, éthérique, c'est que ça se lance vers, heu, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire là? oui, oui je comprends. C'est le corps s'élance, et puis les parties, comment? Les parties, Se connectent directement et voilà, du c'est coup il y ça, a une expansion. elles ont la même facilité à se lancer en a et en fait, il me dit: «C'est la caractéristique», donc ça crée la caractéristique physique, la protéine, puisqu'on est au niveau Ouais, très physique, longiligne, physique, mais ouais, ouais, mais c'est le reflet de ce qui se passe à un autre niveau. ouais. Alors juste, tu le sais C'est peut-être, des mais je voulais connexions, juste beaucoup plus de ouais. connexions, si tu veux. Oui, Oui, c'est vas-y. ça, ce que je te disais, une expansion et que ça allait direct, Oui, vers effectivement, oui, je dirais des alors je pourrais dire endroits, mais c'est pas vraiment le mot, des espaces, voilà, c'est ça que je c'est cherchais. ça. Des Mmh. espaces de l'univers qui sont, heu, du cosmos ou autre, comme on peut l'appeler, Mais qui la est, source que nous on aussi, connaît pas. la Ouais, source aussi, la conscience, à la source leur directe aussi. conscience, voilà, c'est ça. Mmh. Ils ont plus de facilité à cheminer vers la source. Ouais, C'est exactement les mots que j'entends. ouais. Et je te le dis juste, il y a beaucoup, beaucoup de dessins ou de statues ou bon, ou en tout cas chez les Dogons où on les voit effectivement, ils ont tous les mains levées vers le ciel. Ah d'accord, Ouais, ils OK. ont, c'est très parlant chez eux, c'est en tout cas, c'est quelque Mmh. chose de très récurrent, Ah très oui. récurrent. Mmh mh. Hem, Ces êtres-là, on est toujours à leur origine et en même temps du coup en lien avec, leur planète, qui les a créés? Comment ils se sont créés? C'est la source? Oui, la source OK. la source, oui. Oui, oui. Alors ils me disent, c'est ça, comme ils ont attends, je reviens sur un truc qu'ils m'ont Oui. expliqué, c'est qu'ils font des groupes d'expérimentation et cetera. Alors des fois, il y en a Ouais, qui restent sur la planète. Bon, ils sont hybridés, donc ils sont comme mixés si tu veux. Heu, il y en a bon, sur la planète Terre, ils sont pour la plupart repartis une fois qu'ils ont recréé cette hybridation. Heu alors, ce qu'ils me disent, c'est qu'il leur est arrivé sur certaines planètes d'être prisonniers. mmh, Par contre, sur d'autres, non, ils ont fait vraiment l'expérience qu'ils voulaient faire. Et alors, l'expérience qu'ils font, oui, ils viennent sur la planète, ils hybrident, mais ils gardent un lien, si tu veux, et c'est comme si c'était un lien qui leur permettait de savoir, de transmettre de l'info, mais aussi d'en recevoir. est-ce que tu peux visualiser ou regarder quelle est l'information qu'ils reçoivent des Dogons, du coup?
ce qu'ils reçoivent des Dogons, c'est tout simplement, que c'est, comment c'est un peuple, heu, qui est en connexion, alors ça me montre les pieds sur terre et puis complètement le reste dans l'univers, dans les Ouais, étoiles, voilà, c'est ce que ça me montre et que c'est bizarre ce que ça me dit, mais c'est presque comme si les Dogons avaient conscience de ce qu'est la matrice. Il y a en fait, comme ce sont des infos qui leur ont, transmis et en même mmh, temps, du fait justement de cette ouverture à ce qui se passe aussi dans les mondes subtils. c'est ça, c'est ça. Mmh mh. OK, parce que les Dogons, en fait, ça fait partie de mes questions, mais c'est plus derrière. Je voudrais savoir ce qui se passe, hem, justement, si ça a un lien avec ce peuple-là que tu décris sur cette planète-là. Ils font pas mal de rites, par rapport aux divinités et notamment, il y en a un qu'ils font, pour célébrer le passage d'un cycle, de Sirius, Mmh. à peu près tous les 50-60 ans qui correspond exactement, en fait, quand Sirius, la petite planète a fait le tour de la grande Sirius. Je Mmh. voudrais savoir ce qui se passe pendant ces moments-là. Tout simplement, ils reçoivent beaucoup d'informations. Il y a D'accord, un échange des 2 côtés. Il y a comme une recharge d'informations, on pourrait dire de la source de conscience, d'ouverture de conscience de ce côté-là et de l'autre côté, il y a aussi beaucoup d'informations qui repartent vers qui cette repartent. planète d'origine. C'est un moment vraiment d'échange, Ouais, c'est et alchimique, en fait. oui, et ça me dit: «C'est très important justement que les femmes soient gardiennes et que bon les petites filles les sachent tout de suite, sont initiées et cetera». Parce que, il y a des femmes qui vivront pas, si tu veux, ce temps-là, en Ouais, ayant ces connaissances-là, donc il faut vraiment toujours, toujours qu'il y ait des c'est comme des gardiennes. oui, oui. Comme des gardiennes, donc qui, peu importe, mais quand il va y avoir cette cérémonie-là, il y en aura toujours qui seront là, qui sauront exactement ce qui se passe et qui vont transmettre. OK. Est-ce que ça peut expliquer pourquoi il est dit, alors c'est dit, on ne sait pas, hein, Oui, que les Dogons sur terre, ils savent prédire des événements célestes? oui, Ouais, ça explique ça. oui. Alors question, que je trouve j'aime bien cette question parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Je voudrais savoir parce qu'ils disent qu'ils prédisent et qu'ils font des divinations, en regardant des traces par terre, des traces des pas des renards. Quel est le lien? Mmh. En fait, eux, ils ont pris le renard, mais en fait tous les a ça me dit tous les animaux sont en lien avec, Ah, intéressant. donc mais eux ont choisi le renard parce que, c'est une histoire de proximité. Il y en a beaucoup autour Il y en a d'eux, donc plus et donc du coup, voilà. ils prennent les renards. Et puis c'est quand même c'est un animal pas, comment? C'est pas un animal dont tu dois te défendre, qui va vraiment attaquer, mettre ta vie en danger. OK, Donc c'est pour ça, en fait, que le OK. renard parce que bon, ça pourrait être, c'est drôle parce que ça me disait ça pourrait être le serpent aussi, sauf que le serpent, c'est beaucoup trop dangereux. Et Tu oui, peux pour eux, pas c'est sur t'amuser terre, à c'est trop pister les dangereux. serpents. Sur terre, c'est trop dangereux. Donc le renard, en fait, c'est comme un médiateur et c'est très drôle parce que dans un truc que j'ai fait avec Fabienne pendant la formation, j'avais un renard à côté de moi, puis le renard m'a Ouais. filé un sacré message, il s'est transformé. Il m'a filé un sacré message. C'est drôle, ça vient de me faire penser à ça. D'accord. Mais c'est ça, Ouais. donc le C'est renard, juste parce que le renard est là, ouais, d'accord. et c'est pas alors je te donne une info que je reçois comme ça. Oui. Pourquoi le renard? Parce Ah que oui. c'est un animal libre. Tu OK, donc on C'est un revient à leur animal qui est liberté libre, de qui voilà, il va où il
il doit aller et tout et pour les dogons, j'ai une autre information qui arrive, ils pourraient pas faire de la divination avec un animal qui n'est pas libre. Parce qu'ils OK, savent que sa liberté, comment dire? Il vit, si tu veux, dans son corps, heu, le mouvement de l'énergie. Je sais pas si je me fais bien comprendre, ouais, si tu veux ouais. et Alors, donc c'est ça qu'eux, justement, ils lisent. C'est ça le qu'ils lisent. mouvement de l'énergie, OK. Bah, l'énergie que Alors, qui se rentre, voilà, en donc nous. du coup, je rebondis sur cette notion de mouvement. Hem les Dugons sur terre ont organisé l'ensemble de que ce soit l'architecture, de leur village, de la Mmh, façon dont ils fonctionnent par rapport à l'agriculture, des cycles et cetera. Ils ont organisé en fonction du mouvement, des planètes comme le soleil, mmh, Sirius, la lune. Donc du coup, l'idée de mouvement, oui, elle est importante chez les Dogons et ouais, ça ressort là de ce que tu me dis. ouais. OK. Alors les Dogons disent qu'ils Est-ce qu'ils ont des constructions en terre cuite? Parce que c'est ce que je vois oui, devant moi. oui, ils ont des constructions en J'en terre vois cuite. juste devant moi, oui. OK. Ouais et sur toutes les constructions, tu as tout un système, en fait, de petits carrés ouverts ou autres, avec plein de tu as pas mal aussi de dessins, Oui. qui représentent, voilà, qui représentent effectivement tout le lien, Mmh. ça c'est des infos que j'ai vues, hein, tout le lien, du système qui prend la même ellipse que Sirius B, la petite planète. D'accord, d'accord. C'est ce qu'ils OK. mettent dedans et qu'ils appellent l'œuf de vie. C'est OK. ça qui ça te parle? C'est tellement drôle ce que tu viens de dire. Ouais, mais alors là, tu vois, moi j'ai des frissons Non, partout. non, mais c'est ça, c'est parce que ça fait 2 fois en 3 jours en la dernière exploration que j'ai vu aussi cet œuf qui était comme une finalité de rassembler la totalité de nos niveaux, si tu veux, de nos corps et Ouais, cetera et que ça formait un œuf. et ben, Et eux quand tu le as mettent dit comme quand tu ça, as ouais. prononcé œuf de vie, j'ai vraiment eu cet œuf en face de moi, tu vois? C'est une image que j'ai eue il y a 2 jours, Ouais, c'est ça et en fait, ça dans correspond en une fait à autre une forme exploration. ouais, ça correspond à une forme, d'ellipse si tu veux, un Ouais, peu, ouais. qui reprend le mouvement. Mmh. Alors j'ai d'autres questions. Heu, les Dugons parlent du fait que, au niveau donc, du mouvement et de la façon dont ça se passe dans l'univers, c'est en spirale. Mmh. OK, Oui, donc ça veut dire que oui, oui. oui. OK, Ben, OK. c'est drôle parce que la spirale, je la voyais avant que tu en parles, quand tu as commencé à parler de construction de tout ce que tu veux. Je voyais des spirales sur le sol et des spirales aussi qui montaient et qui descendaient en Ouais, l'air. Mais OK, sur le sol, je voyais des spirales aussi. OK. Alors il y a quand même d'autres questions parce que du coup, comme de ce que j'ai compris, ces êtres-là qui sont descendus et qui sont là en éclaireur, en même temps pour des expériences, et qui en même temps restent en lien, les Dogons disent qu'effectivement des vaisseaux sont descendus, mais qu'ils ont vu des êtres blancs, très grands, de type, yeux bleus avec, qui ressemblent à des Pléiadiens. C'est ce qu'ils Mmh. disent. Alors Qu'est-ce qui qu'est-ce que tu vois toi là-dessus? alors je vois pas les yeux bleus, ex ben, non, je vois pas les yeux bleus. Non, c'est pas ça. Je vois pas d'êtres, d'aspect humanoïde dans les premiers qui sont arrivés. Mais comme Pas dans je les t'ai premiers. dit alors D'accord. je reviens à ça. Je reviens à ce qu'ils m'ont dit, les premiers qui sont arrivés, on s'adapte Morphologiquement. morphologiquement. Donc voilà et heu, attends, il y a un truc parce que je leur demande, j'en ai un en face de moi: «Est-ce que c'est long l'adaptation?» Il dit: «Non». D'accord. C'est pas long, c'est comme s'ils prennent bah, c'est comme il y a pas de temps si tu veux, c'est un peu ce qu'il me dit, il me Oui, dit: «Il y a pas de oui, eux, il temps» y a pas de donc temps. c'est on peut faire ça, ça a l'air instantané, mais en fait, c'est juste parce qu'il y a pas de temps. Donc oui, c'est ça leur adaptation si tu veux, c'est d'avoir une forme humanoïde, une forme qui c'est un peu comme ce sont pas des métamorphes, mais il y a un petit côté de métamorphose si tu veux, Oui, oui, oui. sans être des vrais métamorphes.
Donc c'était pas les premiers qui sont venus, c'était pas est-ce qu'il y aurait eu Beh, auprès des est-ce Dogons, que justement des formes de Pléiadiens qui voulaient interférer avec la ah connexion bah, entre les Dogons et ces je êtres? je te dis oui tout de suite. OK. Je te dis Mmh. oui tout de suite et c'est très drôle, ce qui m'est venu, c'est ils foutent leur nez partout. Ouais, c'est Excuse-moi. on s'en doutait et comment on fait donc et les Dogons et ces êtres, là qui sont les polos, Oui, en connexion pour éviter les interférences, les Pléiadiens? Comment ils mais ont fait? parce qu'ils sont bien plus, ils vibrent bien plus haut que les Pléiadiens, ça les fait rigoler. Et il y en a un qui me montre et tu sais, il fait comme une pitch-note avec le doigt. Il dit: «Tu Mais pousses comme ça s'en va». basta, Oui, basta. c'est ça. OK. Ils sont très Ils sont conscients plus de hauts en fréquence, en fait. voilà, ils sont plus haut en fréquence, donc en fait, ils peuvent les balayer comme ils veulent. Waouh! Ah oui, non, mais ils sont les Et champions, des Pléiadiens qui essaieraient sur les Dogons, physiquement. Est-ce que ça crée, par exemple, une Non. forme de Alors d'alerte, en fait, je sais pas pourquoi, ça me dit: «Les Dogons en veulent pas, ils sont trop blancs». Alors c'est vraiment la réponse bête ils qui sont va trop mais blonds, trop blancs? trop blanc, trop blanc, c'est trop blanc. C'est comme si les Dogons, ils voyaient c'est comme s'ils voyaient quelque chose au travers. C'est un peu comme c'est un blanc, mais blanc transparence, tu vois? D'accord, donc ils ont la capacité à regarder, quel est l'ADN originel, par exemple. Voilà, ça ressemble à ça, Ah oui. ouais! Ah ouais, Ouais. OK et pareil, autre question, il y a des Dogons qui disent aussi, que sont venus donc d'un autre monde, des êtres amphibiens qui étaient laids, qu'ils ont appelés Nomos. OK. Nomos, oui, je vois, je vois quelqu'un qui sort de l'eau, Oui, mais heu, petit bizarre, hein, franchement, décrire là, c'est long et en fait, qui vivrait comme sous l'eau, mais comme s'il avait une espèce d'habitation bulle, sous l'eau. C'est ce que je vois. d'accord et la question c'est, est-ce que cet être qui sort de l'eau, qui a une habitation bulle là, sous Mmh, l'eau, mmh. c'est, un être, de cette fameuse planète-là, qui lui se serait mis en morphologiquement de façon, à pouvoir être accepté Ça par me les dit non, Dogons ou pas? ça me Ah dit ouais, non. c'est pas la même chose, OK, Non. d'accord. Tu peux prendre l'ADN originel de cet être qui sort de l'eau là, amphibien? Oui, ça me dit pieuvre plus Un pieuvre. toupie? Mmh, ça me dit pieuvre plus, draco. Un hybride quoi. Oui, oui, Et donc ça mais serait une pas tentative effectivement comme ont fait les Pléiadiens, mais de façon différente, oui, mais moins agressif que les Pléiadiens, moins plus, un être, qui bon, mais je vis quand même bien dans ma bulle, tu vois? Puis j'ai pas besoin d'aller emmerder tout le monde tout le temps. Heu, Quand il a l'occasion alors c'est un truc bizarre, par contre, ça me dit qu'il est capable de faire des abductions de temps en temps. ah! Ouais, Alors, d'emmener de temps en temps, quelqu'un qui revient jamais, hein. C'est pas une abduction, c'est vraiment des enlèvements. d'accord, c'est carrément des enlèvements. Est-ce qu'il y en Ouais, a eu regarde s'il y en a eu chez les Dogons. un petit peu, mais pas beaucoup. Alors, ce que ça me dit chez les Dogons, c'est arrivé particulièrement chez des garçons enfants, Ouais, qui étaient dans une situation isolée. Tu sais, ils sont partis jouer loin, il était ils tout sont partis seul dans et le champ, plus cetera. Ils loin sont pas derrière l'arbre, voilà jouer à et cache-cache, ouais. là oui, mais par contre, ça me dit pas les filles. Mmh. Pas parce que lui, il veut pas de filles, parce que les filles sont
comme protégés. Leur connaissance les protège, si tu veux. connaissance Les et protège. garçons n'ont pas la totalité des connaissances des filles, donc ils sont plus, susceptibles de pas voir ce qui arrive. Et quand ça arrive ça, que des enfants soient carrément enlevés, Il y en a pas par beaucoup, je te le dis tout de cet suite, hein. ouais, cet Il y en a amphibien, peu. comment réagissent ces êtres-là de cette planète? Puisqu'ils le savent, ils sont en connexion tout le temps. Comment ils réagissent? Qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est ça, ils essaient de reprotéger les autres enfants parce qu'ils peuvent D'accord, pas grand-chose par rapport à cette en fait, c'est comme si l'eau, c'était vraiment un domaine qui était difficile pour eux, si tu veux. La vie, ça déforme leur vibration, l'eau. d'accord. Donc en fait, ils ont moins de défense vis-à-vis de lui. Donc en fait, leur système, c'est de défendre, le peuple Dogon, plus que de s'occuper d'éliminer l'autre. Puis ils me disent un truc. Ah ouais, ils me disent un Ouais, truc. Ils me disent: «Nous, détruire des gens, c'est pas notre truc. Détruire des êtres, c'est pas notre truc. On préfère protéger, renforcer, donner plus de connaissances oui, donc pour d'accord, ils renforcent leur que protection. chacun puisse, se tu vois, savoir ce qui se passe et choisir». Mais Heu, ils aiment pas intervenir d'une façon qu'on appellerait nous violente. Je te dis que si tu les veux pour faire la guerre, là, tu vas courir. Ils feront rien du tout. Ils feront rien du Rien tout. du tout. OK, donc sont plus dans effectivement des méthodes de protection, quitte à envoyer, Protection et dans la connaissance. connexion. Voilà, Protection et connaissance. quitte à Parce envoyer qu'ils des disent informations aux femmes pour qu'elles, c'est ça, en instantané, pour qu'elles puissent derrière mettre en place des choses, exact, pour exact, protéger les enfants. ouais. OK. Oui, parce que les Dogons, ils parlent beaucoup de Vénus avec, l'eau, Mmh, mais ils ont choisi de venir donc, sur cette terre qu'ils ont toutes les terres en fait, elles ont choisi de vivre au fur et à ouais, mesure, c'est des terres désertiques, ouais. de plus en plus désertiques en fait. Mmh. OK. Alors je vais te ramener, si tu veux bien, sur cette planète Polo, hein. Et de ce que j'ai compris, ces êtres-là, ils sont organisés plutôt il y a un chef de patrouille au moment où les groupes se forment pour dire: Oui, «Bon, ben, voilà, on c'est va assez quelque part». spontané, c'est pas des vrais Voilà, chefs mais comme je te donne des ordres et cetera, c'est un voilà coordonnateur si tu veux, c'est la coordination. et ils sont vraiment en collectif, auto-organisation où il y a un chef, Non, ils heu, sont en collectif auto-organisation. collectif Quand ils ont auto-organisation? besoin, quand ils font un projet, ils nomment quelqu'un qui a envie de s'occuper du projet. C'est même pas une question ni de compétences, ni d'âge, ni tu es plus vieux, tu as plus d'expérience, rien de tout ça. C'est, moi je me sens bien dans ce projet-là, bah, bingo, on coordonne ça. C'est tout. OK, C'est très, très souverain comme comme organisation. façon de fonctionner et comme Ouais, organisation, oui. Mmh. voilà, c'est une autre façon aussi de vérifier qu'il y avait rien derrière et Qu'il y a si pas? j'étais s'il y avait pas un chef derrière, Non, différent, non, non, voilà ils ont pas de et chef. Mais si même sur la planète, ils ont pas vraiment de chef. C'est pas ce ouais, que nous c'est ce on que j'ai appelle une compris. organisation sociale, c'est pas ça. C'est plus une organisation de vie. Puis, voilà, quand on se gère nous-mêmes, on sait, on est en harmonie les uns avec les autres et point final, quoi. On n'a pas besoin de se faire dire quoi faire. Voilà. OK. Parfois, il y a des Dogons qui prononcent le mot ama, A-2-M-A. Qu'est-ce qui te vient là? Mmh. C'est comme un mot lien, un mot lien. Je sais pas si tu comprends ce que ça veut OK. dire? Oui, le mot lien de C'est leur connexion avec ces êtres, par exemple. oui, c'est ça, c'est ça. OK. Aucun rapport, par exemple, avec notre mot à nous de âme, OK? Oui, oui, oui. Ça serait plus un mot qui décrirait: «Je me relie», si tu veux, Je me relie, ouais. ou «Je sais que je suis relié», parce que c'est ça, c'est pas une langue qui a la même structure que la nôtre, donc c'est pas: «Je relie, je sais que, gna gna gna», c'est pas une langue cartésienne, si tu veux. C'est beaucoup Mmh. plus Il y a beaucoup plus de spontanéité, de ressenti et cetera, mais c'est vraiment le symbole du lien, ce mot-là. OK, parce que les C'est Dogos, du en lien fait, avec quand leur ils disent, origine.
Mmh. Ouais, les Dogons, quand ils disent Ama, en fait, pour eux, c'est effectivement, l'être suprême avant toute chose, c'est-à-dire, la Oui, création, si tu veux, voilà, ouais, c'est ça. c'est vraiment ça. Mmh. Après, tu en as d'autres qui disent, mais ce ne sont pas des Dogons de ce que j'ai compris, qui disent que Ama serait celui qui a fait le plan du monde, le dieu maître de l'univers, et donc le démiurge qui aurait créé 266. Enfin voilà. Donc je Alors, voulais juste vérifier ça en fait. oui, et donc là, j'ai une réponse qui arrive de tout là-haut, là, près de Sirius, Ouais, qui dit c'est qu'une de leurs préoccupations, c'est d'empêcher cette isola heu, j'ai isolement. perdu le mot. Non, idolâtrie, pardon. Tu vois? Empêcher D'empêcher ça, faut l'idolâtrie. faire très attention à ce qu'il y ait pas justement des dieux, des hiérarchies, des machins, des trucs, et que ils me disent: «C'est ce qu'il y a de plus difficile sur la planète Terre parce que D'accord, c'est structurel sur la planète», et d'accord. donc de ils peuvent pas complètement couper ces cérémonies, dieux et cetera. Ce qu'ils peuvent faire, c'est alléger le plus possible. C'est essayer de se relier le plus possible et de pas faire d'image d'un seul, tu vois, qui a tout créé et tout. Il dit: C'est pas ça du tout, du tout, du tout». Et ouais. Oui, ils sont vraiment dans une démarche de bon, certes de connexion, mais aussi effectivement de transmission de connaissances, de savoir, Mmh. et effectivement d'être plutôt, en protection, d'alléger comme Oui, ils peuvent, mais pas oui, en attaque quoi. Ils sont bah, pas en attaque du ils tout. peuvent pas C'est pas toujours, leur truc quoi. intervenir si tu veux, mais d'envoyer suffisamment d'informations pour c'est un peu la technique de là où on est, près de Sirius, on envoie beaucoup d'informations, ça crée un certain doute par rapport justement, ce que je te disais, à ce qui est structurel sur notre planète Terre. Ça Ouais, crée un doute, ça crée un puis il y a, ils me disent: «Il y a un truc qui est important, c'est que les Dogons se sentent, différents, et ils assument cette différence». Donc oui et Dogon, ils disent voilà, souvent qu'ils ont beaucoup enfin, qu'ils connaissent beaucoup de choses, qu'ils oui, voient des choses, et oui, c'est oui, vrai que là-dessus, ils se sentent pas forcément entendus, mais par contre, c'est pas pour ça qu'ils le vivent mal. oui, bah, c'est exactement ce qu'ils disent, c'est ça, ils ont des donc c'est presque un peuple phare pour nous. Mmh. C'est presque un j'aime pas le mot, d'éducation, c'est toujours détourné après, Évoluer en conscience, mais évoluer en évoluer en conscience. conscience, mais c'est et voilà, bon, ce que ça me dit, c'est il faut oublier les ethnos, tout ce que tu veux, Les qui ethnologues, comprennent oui, mais tous les ethnos machin qui comprennent les ethno-machins. ils ne comprennent strictement rien parce que, bah, ils ont pas la totalité de ils ont pas la vision du tout, hein. Ils ont juste une vision très partielle et en plus très colorée parce qu'ils veulent, dire. Savoir, dire, c'est toujours coloré d'avance. Donc il Ouais, faut surtout pas écouter ces gens-là. c'est c'est très intéressant que ce soit dit. Puis C'est très intéressant. Alors avant qu'on revienne, j'ai quand même une autre question. Est-ce que ces êtres-là, qui partent en groupe, justement pour faire des hybridations, pour justement, alors des fois c'est faire des hybridations, avancer. des fois non, hein, c'est pas systématiquement la même chose. D'accord, mais est-ce qu'il y a d'autres peuples sur terre où des groupes de ces êtres-là sont venus et ont transmis leurs connaissances et ont Tu est-ce veux qu'il y a dire d'autres peuples que les Dugons? de Sirius B? Oui, de ces êtres qui viennent de la planète Oui, Poluto. alors j'ai un oui en Papouasie, Papouasie, d'accord, ouais. Papouasie et Indonésie, OK. et alors j'ai un truc en relation avec l'Ayurok, avec les peuples premiers d'Australie. Il dit: «On n'est Ah pas bah, venus vraiment, mais on a une connexion avec eux, une OK. communication si tu veux». Donc Les oui, Dogons parce parlent de ça. Ils parlent de l'Australie.
Ouais, c'est fou et ils en parlent, ils disent qu'effectivement, il D'accord. peut y avoir un lien des fois Ah ouais. Eh ben, avec avec, moi, c'est ce qui m'est transmis depuis Sirius B. ouais, c'est super. OK, d'accord. Donc on sait qu'effectivement, il y a d'autres peuples sur terre qui ont Ouais, ces fréquences hautes et ouais, qui, justement exactement. sont en lien Ouais. avec, justement ces consciences qui sont, hors astral, hein. On est bien Mmh. d'accord de Tout ces à êtres fait, de tout à fait. pôle auto, que j'aime bien ce mot. Ouais. OK, super.